25 novembre 1974. Emma est morte. Emma a 22 ans, elle est frêle, son visage blafard, elle avance, lentement, résignée et silencieuse. Elle ira seule commettre l'irréparable. Lorsque les premiers rayons du soleil vinrent frapper son visage, la chaleur gagna peu à peu tout son corps. Ce corps, dont autrefois elle était si fière, était devenu son bagne. Retenue en captivité, Emma se débattait un peu plus chaque jour. Elle repensait à son adolescence, où elle passait des heures à admirer ce corps en devenir. Elle aimait ce grain de beauté, posé délicatement sur sa poitrine, annonçant avec sensualité la naissance de ses seins. Elle contemplait avec délectation sa silhouette fine et élancée, ses longs doigts de pianiste, ses cheveux ébènes, ses lèvres voluptueuses, ses hanches asymétriques qui donnaient ce galbe si particulier à son corps. Il était bien plus que chair, os et sang. Il était sien. Ils formaient ensemble cette divine résonance qui se propageait jusqu'à son âme. Malgré ses nombreux assauts, ce corps refusait de céder. D'abord, elle tenta de l'attaquer insidieusement par l'intérieur. Elle ingurgita d'une traite de l'eau de Javel. Elle sentit le poison gagner sa gorge, descendre dans ses poumons et enflammer son ventre. Les hurlements stridents brisèrent le silence de l'aube. Des perles de sueur ruisselaient sur son front. Le poison s'était mêlé au sang et s'infiltrait dans chaque parcelle de son corps. Elle imaginait les ravages qu'elle lui infligeait. Il souffrait et secrètement, elle se réjouissait. Elle n'avait pas anticipé sa résistance, sa force. Il lui avait toujours paru si fragile. Elle avait passé tant d'années à en prendre soin. Ce corps qui fut le parchemin de sa vie. Il se révélait ingrat et s'imposait comme un redoutable adversaire. Dévorée par un abyssal désespoir, elle se tourna vers une alliée au nom poétique. Son nom se murmurait dans les gémissements d'une chambre obscure, dans les chuchotements de celle qui avait survécu. La faiseuse d'ange. La faiseuse d'ange apparut sur le pas de la porte, vêtue d'une simple robe. Ni lumière céleste, ni auréole. Emma ne le savait pas encore, mais elle exauçait les vœux de celle qui venait dans son antre au prix d'un sacrifice bien trop grand. L'endroit était sale, l'hygiène inexistante, les murs décrépits, tapissés de taches rougeâtres, témoignaient de la souffrance de celle qui avait emprunté ce chemin abrupt avant elle. Installée sur un lit de fortune, Emma ferma les yeux. La douleur traversa tout son corps, son ventre se déchirait. Elle sortait une sorte d'aiguille traverser son utérus. Les battements de son cœur s'accéléraient, les mains plongées en elle. La faiseuse d'ange s'attelait à l'ouvrage. Emma sentait ses entrailles être lacérées. Il agonisait. Le combat était terminé. Son corps de femme gisait là, dans les draps ensanglantés. Emma est morte. 26 novembre 1974. Une femme s'avance, droite, la tête haute. Elle pose les quelques pages de son discours sur le pupitre. Devant elle, une assemblée composée presque exclusivement d'hommes. Nombre d'entre eux sont convaincus de l'abomination totale du projet qu'elle propose. Le silence se fait et elle s'élance dans l'arène. Ce jour-là, Simone Veil combattra pour toutes les Emma, toutes ces martyrs, mortes dans l'indifférence. Le voile de la clandestinité arraché,
pour que la funèbre réalité se révèle au peuple. Pour chacune de ces femmes, privées de leur voix, sous l'étendard du silence, une autre, deux autres, 343 autres continueront d'hurler. Armée de son courage et de son incommensurable détermination, elle incarnera le flambeau de l'espoir pour ces milliers de femmes. La bataille fut rude. Comme une ancre, la ramenant sans cesse vers les abysses, le courroux populaire ne cessait de la blâmer. La tempête politique menaçait à chaque instant de faire chavirer le scrutin. La femme, la magistrate, la ministre, la juive subissaient la réprobation de toutes parts. Sur le chemin de la liberté, ses détracteurs dessinaient les croix d'un funeste passé pour annihiler sa résistance. Enracinée dans la profonde conviction que la loi devait protéger ces femmes vulnérables, Simone lutta avec hargne. La délivrance arriva lorsqu'enfin la loi était née, pour qu'à jamais vive notre liberté de choisir.